Cher ami, je m'appelle Bernard, je suis né le 18 février 1958 à Liège. J'ai grandi en tant que sourd oraliste. Le Congrès de Milan en 1880 a instauré l'interdiction de la langue des signes pour se focaliser uniquement sur l'oralisme pur. Je me suis identifié aux personnes entendantes que je copiais maladroitement. J'ai été scolarisé durant 13 ans dans les écoles primaires et secondaires pour entendants sans aucune aide d'interprète en langue des signes. J'ai finalement obtenu le diplôme d'études secondaires grâce à ma soif de vouloir tout apprendre et à l'infatigable assistance de ma maman. Ensuite, j'ai eu le désir de suivre des études universitaires à Bruxelles, Liège ou Namur. Malheureusement, en 1976, il ne m'était pas permis d'entrer dans toutes les universités belges. Elles sont enfin ouvertes à toutes les personnes sourdes aujourd'hui. Je suis donc allé étudier à l'université Gallaudet à Washington, aux USA. C'est la seule université pour les sourds du monde entier. Dès mon entrée, j'étais confronté à un double choc culturel, la culture des sourds et la culture américaine. C'était difficile pour moi au début car j'avais peu d'amis. J'ai pu peu à peu surmonter cela. J'ai apprécié la vie trépidante américaine. J'y ai rencontré quelques chrétiens qui me forçaient à devenir comme eux. Alors que je les évitais soigneusement, et je suis encore resté catholique pendant plus d'un an, malgré le fait que je ne participais plus à la chapelle catholique de Gallaudet, à cause des discours ennuyeux et monotones du prêtre. Par contre, je m'intéressais de plus en plus à rencontrer d'autres chrétiens, beaucoup plus humbles, et je leur posais beaucoup de questions. Un jour, je suis parti au nord, à 5 heures de route de Washington, visiter les Ménonites. Leur religion est semblable à la nôtre, mais ils sont plus proches de la nature et mettant de l'importance dans la nourriture biologique. J'ai eu l'occasion de goûter leurs mets délicieux et sains par rapport à la nourriture proposée à Gallaudet. J'étais vraiment impressionné de voir une grand-mère ménonite lisant une vieille Bible sur une chaise à bascule dans une vieille maison en bois pittoresque. Pendant mon voyage de groupe dans l'île de Cozumel, au Mexique, j'ai surpris un couple sourd lisant une Bible près d'une rivière sous un coucher de soleil et je les ai rejoints. Par la suite, j'ai fait partie d'une fraternité d'étudiants sourds du campus. Cette fraternité avait pour but d'encourager la vie sociale, culturelle des étudiants et donnait de l'importance au leadership. J'y ai rencontré quelques chrétiens. Un autre jour, j'ai vu un film chrétien qui montrait comment les nouveaux convertis ont survécu d'une façon horrible sous la domination de l'Antichrist, 666. Cela m'a fait peur au sujet de mon propre avenir. J'étais impressionné par la vie simple et agréable des étudiants chrétiens remplis de bonheur et de joie et j'étais dégoûté de voir le sexe libre, l'excès de boissons et les drogues répandues sur le campus car ma famille m'a appris à me conduire comme un bon catholique. Le 6 avril 1980, vendredi saint, ma date fatale, je voulais affronter un frère chrétien. En lui posant des questions intelligentes, afin de le vaincre.
Mais il m'a dit, d'une phrase forte, « Dieu n'est pas intéressé par l'intelligence, mais par l'amour. » Cela m'a frappé durement, mais a fait chavirer comme sur une corde d'équilibriste, et finalement j'ai accepté Dieu dans mon cœur et je me suis donné à lui. Mon cœur fut aussitôt rempli d'une joie énorme et je fus fort rassuré car je pouvais enfin avoir accès à notre paradis. Avant ma conversion, je croyais que Jésus était un homme très intelligent et de grand cœur, sans pour autant être le Messie, Fils de Dieu et prophète. La Bible était un livre trop compliqué et ennuyeux. Je ne croyais en aucun miracle. Je croyais à l'évolution humaine. Mais dès ma conversion, toutes mes anciennes croyances furent balayées d'une façon soudaine et étrange. Le lendemain, des amis chrétiens sourds m'ont chaleureusement félicité et m'ont bien accueilli dans leur merveilleux groupe. En tant que nouveau chrétien, j'étais très excité et allais tous les dimanches à l'école du dimanche des baptistes sourds. 10 à 15 sourds durant 1 heure, ensuite au culte des entendants avec une bonne vingtaine ou une trentaine de sourds. C'était vraiment merveilleux de chanter en langue des signes américaine avec 20 sourds bien habillés et en communion parfaite. En 1983, je suis entré dans une église Assemblée de Dieu qui attachait plus d'importance à l'Esprit Saint. Mais j'aime toujours fréquenter toute église suivant strictement les règles bibliques. En 1984, je suis rentré en Belgique grâce à mon diplôme d'équivalence belge de régent en mathématiques. J'ai enseigné les mathématiques dans une école. J'ai rencontré une charmante jeune fille sourde catholique et nous nous sommes mariés. Elle s'est convertie et s'est fait baptiser en novembre 2014. Ensuite, j'ai travaillé comme programmateur analyste et en informatique pendant 26 ans à Electrabel, actuellement Engie, avant d'être prépensionné. Dieu a commencé à me pousser sérieusement pour aller plus loin dans ma vie chrétienne en étudiant la théologie. J'ai essayé d'éviter ces appels, mais finalement j'ai accepté d'entamer mes études de théologie. Mais quand j'ai appris que notre gouvernement a refusé de me procurer 600 heures d'interprétariat à cause de mon âge, je projetais de reporter d'1 an. Mais Dieu a insisté et m'a poussé vers ce séminaire malgré tout. Je pensais abandonner 2 ou 3 cours, mais Dieu m'a dit non. Finalement, j'ai réussi tous mes examens de janvier. Je suis surpris car, en dépit de mon âge, je pouvais mémoriser beaucoup de mots grecs sans problème. J'ai à présent confiance en moi-même pour poursuivre mes études. Je vois maintenant clairement que Dieu voulait m'envoyer à Gali, mot familier pour l'université Gallaudet, et même au sein de l'Ap Sigma Phi, et également de poursuivre mes études
au séminaire car Dieu sait pourtant que j'aime les défis qui peuvent rendre ma vie plus intéressante. Mes prochains défis sont de bien commencer mes études de master au mois de septembre. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse tous. Amen.